Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous bénir, nous guérir, qu'il vienne nous montrer tout son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparecida, priez pour nous. Je vous invite à prendre l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 au 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse la 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Je pense que vous, comme moi, lorsqu'on entend cet évangile, on se dit à nous-mêmes ou à l'intérieur de nous-mêmes, « Oh, ben c'est pas bien, c'est vraiment pas bien cet homme-là, ce pharisien qui dit que voilà, donc je fais ceci, je fais cela, merci parce que je ne suis pas comme lui. » C'est pas bien ça, n'est-ce pas? Mais si on analyse notre vie, ben nous faisons pareil. Nous faisons pareil. Par exemple, je prends un exemple très simple, le sacrement de la confession. Combien de fois nous sommes allés au sacrement de la confession devant le prêtre et nous avons commencé en fait à parler du péché des autres pour dire simplement « Oh, ben mon père, vous savez, moi je n'ai pas de grandes choses à vous dire, hein. Ben voilà, donc moi je vole pas, je fume pas, je bois pas, ben j'essaie d'être respectueux. Je n'aime pas ce gens qui parlent, qui disent du mal des autres, vous voyez, des commérages. Par exemple, j'ai une voisine qui, oh là là, j'évite en fait d'être avec elle parce qu'elle ne fait que de dire du mal des autres. Eh bien oui, mes enfants par exemple, que ben souvent en fait, vous savez, ils viennent pas à l'église, ils prient pas. Et mon mari, oh là là, ben vous savez pas mon père. Donc, et vous voyez, donc on a fini comme ce pharisien-là. Dans le sacrement de la confession, où nous sommes invités à faire un véritable examen de conscience pour voir nos péchés et pas les péchés des autres, ben nous venons d'avouer en fait les péchés de notre voisine, de nos époux, épouses, nos enfants. Voyez, chers frères et sœurs. Donc, il faut toujours se méfier. Ah, je n'ai pas grand-chose à dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous n'avez pas commis de péché? Si c'est ce sens-là, ben c'est très bien. Ou est-ce que vous n'avez pas bien fait un examen de conscience? Parce que nous avons ces deux choses-là. Là, pour le carême, je vous invite vraiment à faire un véritable examen de conscience. Examinez vos actes, examinez en fait comme vous êtes avec les autres, examinez en fait les choses qui sont passées, qui ne sont pas très bien. N'amenez pas au prêtre seulement ce qui vous pèse dans le cœur. Hein? C'est aussi le moment de vous confier, bien sûr, mais pas seulement ce qui vous pèse dans le cœur, mais ceux qui vous avez fait du mal. Même les péchés les plus petits. Tout, confiez tout à la miséricorde de Dieu.
Et jamais, jamais, le sacrement de la confession, ce n'est pas le moment de nous justifier devant le Seigneur et d'accuser les autres, mais de nous accuser et de demander, comme ce petit publicain-là, la miséricorde de Dieu parce que nous ne sommes pas dignes d'être là devant lui. Donc, supplions la miséricorde de Dieu, que le Seigneur nous donne la grâce d'une véritable conversion. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à mardi pour encore une prière du matin.